Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir au moins 2 ou 3 vidéos sur l'arithmétique. On va donc aller dans l'ordre, on va d'abord s'intéresser à une première partie sur le PGCD de deux nombres, de deux entiers relatifs. Tout d'abord on va s'intéresser à ce qu'on appelle le lemme d'Euclide. Alors le lemme d'Euclide vous dit que donc on va prendre A, B, Q, R des entiers relatifs non nuls. Si on écrit A égale BQ plus R, donc la division euclidienne de A par B, donc le quotient plus le reste R, alors le lemme d'Euclide vous dit que le PGCD de A et B, c'est le PGCD de B et R. Donc, alors, pour démontrer ça, donc on va s'intéresser à ce qu'on appelle l'algorithme d'Euclide. Comment on va arriver à cette conclusion? C'est que si je m'intéresse au PGCD de deux nombres A et B, ben en fait, je peux enchaîner en plusieurs étapes et chercher le PGCD de B et R, et puis après je fais la division euclidienne de B et R, je vais avoir un autre reste R1, et puis j'enchaîne. Donc l'algorithme d'Euclide, donc on prend A un entier naturel non nul et B un entier naturel non nul avec A plus grand que B ou bien A plus petit que B. Ici on fixe A plus grand que B pour avoir une division euclidienne. Pour déterminer le PGCD de A et B, on utilise l'algorithme d'Euclide. Donc, il s'agit de remplacer le couple AB par des couples de nombres de plus en plus petits qui ont le même ensemble de diviseurs communs. Alors, l'illustration de l'algorithme d'Euclide. Donc, première ligne, on divise A par B, donc on a un reste R0. R0 vérifie que strictement positif et inférieur strict à B. Et donc, PGCD de AB, c'est PGCD de B R0. Maintenant, on va diviser B par R0. La deuxième ligne, donc on a R reste R1, donc R1 est strictement inférieur à R0, non strictement positif, et donc le PGCD de B, R0, c'est le PGCD de R0 et R1. Alors, ainsi, de proche en proche, donc on va arriver à l'avant-dernière ligne, donc on divise Rn-1, Rn-2 par Rn-1, on a un reste Rn, et donc avec la condition Rn strictement inférieur à Rn-1, et donc, le PGCD de Rn-2 et Rn-1, c'est le PGCD de Rn-1 et Rn. Et donc, à la dernière étape, on divise Rn-1 par Rn. On dit que, voilà, si on a un reste égal 0, donc le PGCD de Rn-1 et Rn, c'est Rn. Donc, finalement, c'est quoi déjà, pourquoi la suite, elle s'arrête? Donc, j'ai construit des suites R0, R1, etc. Tout d'abord, il faut savoir R0, c'est une suite d'entiers qui est décroissante. Parce que R0, donc R0 est plus grand que R1, R1 est plus grand que R2, donc d'une étape à l'autre, on a construit, donc après un nombre fini de division, on trouve un reste nul, car les restes sont des nombres positifs qui forment une suite strictement décroissante. Donc forcément, ça va finir par atteindre la valeur 0. Donc on note Rn le dernier reste non nul, et donc d'après le lemme d'Euclide, donc le PGCD de AB, c'est le PGCD de B, R0, ainsi de suite, c'est le PGCD de Rn-1 et Rn, et ça donne à la fin Rn. Donc le P, on déduit la propriété suivante, qui dit quoi? Donc lorsque B ne divise pas A, et donc il y a un reste, le PGCD des nombres entiers naturels non nuls A et B est égal au dernier reste non nul obtenu par l'algorithme d'Euclide. Alors, regardons une illustration de ça. Donc, on cherche le PGCD de 324 et 111 à l'aide de l'algorithme d'Euclide. Alors, tout d'abord, regardez à droite. Donc, j'ai mis que 324, c'est 3,68. 111, c'est 3 fois 37. J'ai un diviseur commun qui est 3. Est-ce que c'est le plus grand commun diviseur? Donc, je fais l'algorithme d'Euclide. Donc, 324, c'est 2 fois 111 plus 101. Je divise 111 par 102, donc c'est 1 fois 102 plus 9. Je fais la division euclidienne de 102 par 9, ça fait 11 fois 9 plus 3. Et je divise 9 par 3, donc ça fait 3 fois 3 plus 0. Donc l'algorithme d'Euclide, c'est le dernier reste non nul, c'est le 3. Et ça correspond au 3 que vous avez ici. Alors, les propriétés du PGCD, donc les diviseurs communs à deux nombres relatifs non nuls A et B sont les diviseurs du PGCD.
Donc, c'est la preuve de ça, donc c'est une conséquence immédiate de l'algorithme d'Euclide, parce que si les diviseurs communs A et B, donc je prends un diviseur commun que je vais noter D, et il faut montrer que D il divise le PGCD de A et B. Donc le fait qu'on a vu avant, donc quand je prends un diviseur commun de A et B et que j'effectue la division euclidienne, de proche en proche, je peux montrer le résultat. Alors, la propriété 4, donc j'ai A, B, K, donc des entiers naturels non nuls. Donc attention, d'un moment à l'autre, je passe de entier naturel à entier relatif, donc il faut vraiment être prudent. Ici, on est des entiers naturels non nuls, donc le PGCD de K fois A et K fois B, c'est K fois le PGCD de A et B. Bon, là aussi, c'est des conséquences de l'algorithme d'Euclide. Et si A et B sont dans Z et toi, donc des entiers relatifs non nuls, le PGCD de KA et KB, donc c'est valeur absolue de K, PGCD de A et B. Alors, sur le même thème, donc si K est un entier naturel non nul, K diviseur commun aux entiers naturels non nuls A et B, alors, donc PGCD de AB, donc c'est K fois PGCD de A sur K et B sur K. Voilà. Donc K est un nombre entier naturel non nul qui est diviseur commun aux entiers naturels A et B. Alors regardons une application, et on va s'arrêter là. Déterminer les entiers naturels n inférieurs à 450, tels que le PGCD de n est 270, ça fait 45. On écrit d'abord que, qu'est-ce que ça veut dire que PGCD de n est 270 égale 45. Donc 45, il divise n. Donc il existe un entier naturel m tel que n égale 45 fois n. Mais alors n est inférieur à 450, donc 45m inférieur à 450, donc m inférieur à 10. Ça, c'est un premier côté. De l'autre côté, donc 45, c'est le PGCD de n et 270. Je remplace n par 45m et 270, c'est 45 fois 6. J'applique la propriété, donc je sors 45, c'est un entier naturel positif non nul. Et donc, ça donne PGCD de m et 6. Donc, j'ai 45 égale 45 fois PGCD de m et 6. Donc, le PGCD de m et 6 est égal à 1. Donc, c'est quoi m? Ce sont les inférieurs à 10, ce sont les entiers qui sont premiers avec 6. Donc, il y a 1, et il y a 5, et il y a 7. Donc, comme n égale 45m, donc on va avoir 45 fois 1, ça fait 45m, pardon. Et m, c'est l'un des trois possibles. Donc, c'est 45, 225 et 315. Voilà, bon courage.